mais rejette les fables profanes et absurdes et exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente de celle qui est à venir. L'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de Rome, les États chrétiens occidentaux ont souvent utilisé la traduction latine de la Bible, puisque le latin était la langue de l'Empire romain. La crainte de Dieu, Yahvé, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la crainte de Dieu, Yahvé, était la vertu la plus importante. Cette crainte n'était pas une simple terreur, mais elle impliquait aussi la confiance en Dieu. Ainsi, craindre de signifier donner la priorité à Dieu sur toute autre influence trompeuse, écouter sa parole et lui obéir. En général, nous avons tendance à vouloir nous éloigner de ce qui nous fait peur. Pourtant, la crainte biblique de Dieu signifie exactement le contraire. Elle nous rapproche de lui dans la confiance et l'obéissance. La traduction de crainte est Eusebeia dans la Septante. Dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, le mot hébreu Yahvé, a été traduit par Eusebeia. Ce mot est composé de bien correctement, et Sebeia. Adorer, respecter signifiait ainsi adorer correctement. Cependant, la société grecque était polythéiste. Ce terme désignait principalement des actes extérieurs de culte rendus aux dieux. Par conséquent, la notion hébraïque de crainte respectueuse et confiante envers un seul Dieu s'est affaiblie au profit d'une idée plus générale de respect et de comportement religieux envers les divinités. La différence avec le terme latin pietas. En latin, pietas mettait davantage l'accent sur le devoir et la loyauté envers la famille et l'État que sur l'adoration divine. Ce terme souligne donc le plus les vertus morales et éthiques dans la société humaine et que la relation avec Dieu. Par conséquent, dans la tradition chrétienne occidentale, pietas a souvent été compris comme une stricte observance morale et éthique, plutôt que comme une relation spirituelle et personnelle avec Dieu. C'est également ainsi que la piété a souvent été perçue dans les sociétés chrétiennes, y compris en Corée. La piété dans le Nouveau Testament, Eusebeia, diffère de l'Ancien Testament et du concept latin. La piété dans le Nouveau Testament est différente à la fois de la pietas latine et de la crainte de Dieu dans l'Ancien Testament également. Dans le Nouveau Testament, l'amour pour Dieu devient le cœur de la foi, bien que la crainte respectueuse ne disparaisse pas totalement. Contrairement au concept grec de Eusebeia, la piété chrétienne ne se limite pas à des pratiques religieuses extérieures. Contrairement au concept romain de pietas, elle ne se réduit pas à un sens moral ou civique lié aux devoirs familiaux et patriotiques. La piété chrétienne du Nouveau Testament, c'est connaître Dieu par amour et vivre cet amour au quotidien. Désormais que nous comprenions pleinement la véritable sens de la piété, que nous aimions Dieu et mettons cet amour en pratique dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que notre existence présente s'épanouisse dans la beauté de cet amour et que par cet amour nous soyons conduits à la vie éternelle. Amen.